Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession pour le Grand Congo, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Nous intercédons pour que Dieu nous accorde ce que notre cœur désire. Nous prions pour que notre joie soit parfaite dans cette nation. Car Dieu nous a donné la terre. Notre terre, nous devons l'assujettir. Nous devons la rendre meilleure pour que nous, nos enfants et nos arrière-enfants puissent vivre dans la paix, dans la réjouissance, dans la vie véritable. Voilà pourquoi nous prions pour que nous puissions avoir l'autorité sur toute entité maléfique qui empêche nos nations de décoller, qui empêche nos nations de développer le mécanisme profond du vision du Grand Congo. Nous prions pour nos dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, qui ont la décision sur nous. Nous prions pour eux, pour que Dieu leur donne la force aussi d'agir pour le bien-être, pour que Dieu leur donne la sagesse, pour que Dieu leur donne la force intérieure de pouvoir vaincre tout obstacle qui pouvait les amener ou le bloquer ou le stopper spirituellement. Nous prions pour que Dieu débloque toute situation qui est nocturne, qui est obscure dans la vie du Grand Congo et qui empêche que la lueur d'espoir ne puisse apparaître. Voilà pourquoi nous prions, bien-aimés. Ce moment de prière est capital parce que nous nous attaquons à des entités maléfiques. Car la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes, les esprits de domination, d'autorité, les esprits de principauté et les esprits méchants. Ces esprits bien-aimés agissent sur la terre. Et chaque entité spirituelle bien-aimée a son monde, a son champ d'action. Voilà pourquoi nous sommes en train maintenant de nous attaquer sur le prince des démons. Toujours dans la Bible, bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 16 au verset 14, la Bible dit ceci: car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous savons que nous sommes dans un monde où les réalités spirituelles s'organisent pour le combat. Et tout ce que nous vivons, bien-aimés, au quotidien, c'est lié au combat sur le plan spirituel. Lorsque nous nous levons, lorsque nous nous couchons, les esprits ne se couchent jamais. Ces esprits ne dorment jamais parce que le monde spirituel est permanent. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas, c'est-à-dire c'est un monde où il n'y a pas je peux dire, il n'y a pas de fin, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est un monde où les esprits travaillent 24 heures sur 24 heures. Voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu, le Dieu qui siège sur Israël, ne dort ni ne sommeille. Bien-aimés, pour que nous soyons heureux sur la terre, nous devons aussi donner à nos anges qui nous accompagnent dans le combat, les anges qui sont à côté de nous pour nous aider, bien-aimés, leur donner la force. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important à chaque fois de recourir à la prière, à la discipline de la prière, à manifester cela tous les jours, bien-aimés, parce que cette arme, bien-aimée, est redoutable, plus qu'une bombe atomique. La Bible nous parle ici que ce sont des esprits de démons. Nous nous battons contre les esprits des démons. Nous avons parlé, bien-aimés, les esprits des démons ont toutes sortes de catégories. Il y a les esprits des démons majeurs, mineurs. Il y a aussi des esprits des démons moyens. Tous les démons, bien-aimés, c'est comme une armée qui a une architecture, qui a une autorité, qui a un regroupement c'est un corps, bien-aimé, qui est vraiment formé. Voilà pourquoi nous devons combattre, bien-aimé, jusqu'à avoir toute la victoire. Parce que, bien-aimé, sans cela, bien-aimé, nous serons toujours limités dans notre vie spirituelle. Nous serons conditionnés, nous serons bloqués quelque part. Parce que la liberté que Jésus nous a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est d'abord une liberté spirituelle qui est liée à la parole, qui est liée à la connaissance profonde de la parole. Parce qu'à chaque niveau de la connaissance, bien-aimé, amène un niveau de délivrance.
Et nous voyons à chaque fois que tu crois dans la connaissance, tu crois aussi dans la délivrance. Il y a des écailles qui tomberont de ta vie. Il y a des situations qui t'ont dominé pendant des années qui vont te lâcher. Il y a des esprits qui t'ont retenu pendant des années, bien-aimés, qui vont quitter ta vie. Parce qu'à chaque niveau de la connaissance, bien-aimé, augmente aussi un niveau de délivrance. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimé. Parce que nous combattons, aujourd'hui nous allons parler sur une autre entité, nous avons parlé sur l'esprit de Mammon, nous avons parlé sur l'esprit d'Azazel, nous avons maintenant parlé sur l'esprit de Belzébuth. Bien-aimé, Belzébuth, c'est un démon de grand rang, et c'est un démon qui a toute autorité et qui est utilisé plus dans tout ce qu'on appelle le monde de prodige, de la magie. Et c'est que l'Apocalypse nous vient de parler que ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. C'est que c'est plus ceux qui travaillent avec une entité maléfique qu'on appelle Belzébuth. Ces esprits-là peuvent te créer des choses, peuvent te faire sortir des choses. C'est ceux qui donnent même l'intelligence à certains savants à créer des choses que vous pouvez regarder. Est-ce que l'oko ezali moto asali yango ou bien ezandengeni? Créer, quand je vois certains appareils, tu vois par exemple le téléphone, si tu ouvres, tu peux pas comprendre le mécanisme qui se font. Tu regardes la radio, comment la voix peut quitter, je sais pas, X, un point A pour arriver au point B, et que tu entends une personne qui est parfois en France qui parle et que tu entends sa voix comme s'il était à côté de toi. C'est que cette magie, c'est un prodige. Vous avez vu, la science, c'est un prodige. Il y a des choses, des satellites qui sont dans l'air, dans les lieux élevés, et qui peut te voir, toi qui est vraiment sur la terre, à des milliers de kilomètres, les gens vont sur la lune. Toute cette intelligence, bien-aimée, c'est cette intelligence que Belzébuth travaille parce que Belzébuth, c'est un esprit de la terre. Et nous allons comprendre l'efficacité de cet esprit, bien-aimé, dans nos vies, dans nos nations. Comment il conditionne, comment il travaille, et comment il opère dans la vie de quelqu'un. C'est un esprit, bien-aimé, qui est entre l'âme et l'esprit. Entre l'âme et l'esprit. Jésus a dit que la parole de Dieu a une grande efficacité, capable de séparer moelle et jointure, séparer l'âme et l'esprit. Vous voyez bien que la parole de Dieu a la capacité de pénétrer les profondeurs de l'homme jusqu'à atteindre même l'âme et détruire Belzébuth, bien-aimé. Belzébuth empêche l'homme d'appliquer la parole de Dieu parce que c'est une entité qui siège dans l'âme, qui veut contrôler l'âme de quelqu'un. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'âme, c'est même la vie fondamentale que Dieu nous a donnée, est dans l'âme. La vie de l'esprit, bien-aimé, est dans l'âme. Lorsque le diable contrôle ton âme, il contrôle ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que nous faisons se poussé par les esprits qui sont dans l'âme. Lorsque Christ prend le contrôle de notre âme, bien-aimé, nous allons vivre certaines choses, certains changements. Voilà pourquoi le combat que nous vivons aujourd'hui, d'abord, avant que ça se passe dans le monde, avant que ça se passe dans le Grand Congo, bien-aimé, ça se passe d'abord dans notre âme. Lorsque notre âme n'est pas délivrée, bien-aimé, nous serons toujours esclaves du monde, nous serons toujours esclaves du péché. Et c'est ce que Belzébuth veut toujours nous maintenir dans cet esclavage. Bien-aimé, notre Dieu, il est grand. Belzébuth est un prince de l'enfer. C'est un prince de l'enfer. Bien-aimé, l'enfer, c'est tout là où toutes les âmes qui ne servent pas Dieu, qui ne connaissent, qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, se retrouvent. En fait, c'est lui qui précipite les hommes vers l'enfer, qui pousse les gens, beaucoup de gens à aller à l'enfer. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est ce prince bien qui attire les gens, qui attire le monde vers l'enfer. L'enfer existe, bien-aimé. Il y a le séjour de mort, il y a les abîmes, il y a aussi l'enfer, bien-aimé. Nous allons voir tout cela dans nos prochaines éditions. Mais le prince de l'enfer, c'est lui qui guide l'enfer, bien-aimé. C'est lui qui dirige l'enfer, s'appelle Belzébuth. Il est aussi le maître de la terre. Bien-aimé, tout ce qui doit se passer sur la terre doit être sous la coordination du grand esprit qu'on appelle Belzébuth. Toute chose qui doit se faire sur la terre, il contrôle.
Il contrôle la terre, bien-aimé. La terre, que ce soit le monde agricole, que ce soit le monde économique, tout ce qui se passe. En fait, c'est une entité qui est même... Moi, je pense qu'il est vraiment... Il a plus de pouvoir, plus que certains même princes. Même dans la catégorie des princes, il y a des princes qui sont plus... Les princes héritiers, les princes subalternes, il y a d'autres princes aussi. Mais il y a un prince qui prédomine plus, c'est Belzéboul. C'est lui-même qui est même, je peux dire même comme le second de Satan. C'est lui-même Belzéboul. Il a de plus grandes autorités, plus d'influence sur la terre. C'est le maître de la terre, bien-aimé. Il est aussi propriétaire des hautes demeures. Il est aussi propriétaire des hautes demeures. Propriétaire des hautes demeures. Les hautes demeures ici, c'est l'élévation. C'est-à-dire, si tu veux avoir l'élévation dans ce monde, si tu veux avoir une certaine position dans le rang social, bien-aimé, Belzéboul aussi, il est le maître de propriétaire des hautes demeures. C'est-à-dire, si tu veux avoir des hautes demeures, oye banape o sentir que non vina yo pe na mokilipe mati. Bien-aimé, prince oyo a Géraka ba demeure nyoso tout. Et à la demeure, il y a le président de la République, il y a le konzi, il y a la royauté, tous ceux qui sont élevés en dignité, sans Dieu. Bien-aimé, dans les hautes demeures, il y a cet astre, ces princes qu'on appelle de Belzéboul qui gèrent, bien-aimé. Voilà pourquoi toute élévation ne vient pas seulement de Dieu. Il y a des élévations qui viennent de Belzéboul, bien-aimé. Bien-aimé, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, au temps du prophète Élie, il y avait un culte à Belzéboul. C'est le culte que le roi Ocosias, qui était opposé au prophète Élie. Il y avait un culte dans la nation d'Israël au temps du roi Ocosias qui était dirigé vers Baal, ou plutôt Baal ou Belzéboul, bien-aimé, qui est le prince des démons. On lui offrait un culte. Et c'est ce qui avait attiré la colère d'Élie. Et Élie, il a prié le Seigneur qu'il ne pleuve pas sur sa parole pendant 3 ans et 6 mois pour amener le cœur des gens vers Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi Élie s'est attaqué directement à Belzéboul. Il s'est attaqué à ce prince bien-aimé et il a prié pour que Dieu frappe Israël sur le plan spirituel, sur ce qui est fondamental. Et lorsque nous nous engageons, bien-aimés, à nous attaquer contre Belzéboul, tout ce qui est privilège que Belzéboul amène sur la terre, nous le combattons par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ta maison, il y a certaines personnes qui vivent avec les esprits de Belzéboul. Et Belzéboul leur donne certains rangs sociaux, certains avantages. Et lorsque nous nous attaquons sur les esprits de Belzéboul dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation, bien aimé, tous ces avantages prennent coup. Voilà pourquoi l'irritation que nous avons, nous enfants de Dieu, le contre-attaque que nous révèle, que l'ennemi veut nous atteindre pour nous empêcher à déranger son royaume. Mais nous n'allons pas nous lâcher, nous allons continuer, bien aimé, parce que c'est une mission que Dieu nous donne, afin de pouvoir éclairer le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, à comprendre que dans ce monde, il y a les esprits qui sont permanents et qui nous font la guerre. Et nous devons avoir le courage de prendre position, de les atteindre et de manifester l'autorité de Christ, le pouvoir que Jésus nous a donné pour changer les choses. Parce qu'il n'y a qu'un pouvoir qui combat un pouvoir. Il n'y a qu'une magie qui combat une autre magie. Il n'y a qu'une force qui combat une autre force. Bien-aimés, voilà pourquoi nous nous engageons dans ce combat. Parce que c'est un combat, bien-aimé, de toute une génération. C'est un combat qui ne va pas cesser avec nous, mais qui va continuer avec nos aïeux, nos enfants, les enfants de nos enfants, jusqu'à ce que la terre va terminer, bien-aimé. Voilà pourquoi je vous encourage à prendre courage, bien-aimé, à ne pas lâcher prise, parce que l'Éternel nous accompagnera dans tout ça. Dans Matthieu chapitre 10, bien-aimé, au verset 25, Matthieu chapitre 10, au verset 25, la parole de Dieu dit ceci. Matthieu chapitre 10,
Verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Les disciples n'est pas plus, verset 24 déjà, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive pas être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Bien-aimés, tout ce qui est caché, si on a appelé Jésus Belzébuth, c'est ce que Jésus est en train d'enseigner ses apôtres à comprendre, que lorsque vous vous engagez dans l'évangélisation, vous êtes en train d'attaquer les intérêts des démons, les intérêts des principautés, des dominations. Vous êtes en train de vous attaquer à tout ce qui est fondamental pour le monde des ténèbres. Voilà pourquoi ces gens ne vont pas vous lâcher. Ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Ils vont nous combattre. Et ils vont même nous donner des étiquettes plus grandes que ce qu'on a donné à Jésus. Jésus, on l'a appelé Belzébuth, lui qui est le maître de la maison. Si on appelle ton père Belzébuth, vous les enfants, on peut vous donner un nom plus grand que votre père pour vous décourager, bien-aimés. C'est ce que Jésus est en train de nous dire, que si lui on l'avait appelé Belzébuth, nous on peut nous donner encore des noms plus grands. Voilà pourquoi nous ne devons pas les craindre. Tout ce qui est caché sera mis à nu. Tout le plan maléfique que le diable est en train de concorder dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation bien-aimée sera mis à jour. Tout le plan maléfique que les démons de Belzébuth et tous ses alliés sont en train de faire pour nous empêcher d'accéder à la gloire du Seigneur, bien-aimé, doit tomber caduc. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous encourager. Et nous allons lire encore, bien-aimé, dans le livre de Luc, chapitre 11, au verset 18. Luc, chapitre 11, verset 18, bien-aimé. La Bible dit ceci. Si donc Satan est divisé contre lui-même, on peut commencer au verset 15. Mais quelques-uns disent, c'est par Belzébul, le prince de démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vous voyez que Jésus est en train de chasser les démons dans les corps des gens. Comme nous sommes en train de nous engager de chasser les démons dans nos vies, de chasser les démons, parce que notre guerre, bien-aimée, n'est pas contre des personnes, n'est pas contre des personnes physiques, mais nous nous engageons à nous battre contre des démons. Et ces esprits bien-aimés nous font la guerre jour et nuit. Ils nous poursuivent même dans nos sommeils. Ils nous créent de maladies. Ils nous créent de maux de tête. Ils nous créent de démangeaisons sociales. Ils nous grignotent notre vie. Parfois, ils nous arrachent notre paix, notre quiétude. Nous manquons vraiment la réjouissance. Nous manquons vraiment la stabilité. Ils nous perturbent, bien-aimés. Nous sommes coincés. Mais voilà pourquoi Jésus nous dit, ne les craignez pas. Mais parce que nous avons un pouvoir, le pouvoir de Jésus, de le chasser. Il faudrait maintenant utiliser ce pouvoir. Utiliser ce pouvoir à bon escient pour renverser la tendance, pour renverser la vapeur, bien-aimé. Nous nous battrons contre le démon jusqu'au dernier sacrifice, bien-aimé. Parce que nos vies doivent changer. Les démons doivent vous lâcher. Les démons doivent quitter notre nation. Et nous devons impliquer maintenant, implanter la croix de Jésus-Christ dans le Grand Congo. Où toute puissance occulte, toute puissance maléfique, quel que soit de l'Occident ou de l'Orient, que ce soit la magie noire, que ce soit la magie blanche, que ce soit la magie rouge, asiatique, ou toute autre manifestation contraire à nos traditions, des esprits des morts, tous ceux qui n'honorent pas Jésus, nous devons arrêter leur influence dans le Grand Congo. Christ doit prendre l'autorité. Christ doit régner dans tout le coin et le recoin de la terre. Parce que c'est la mission que Dieu donne aux intercesseurs, de se battre, de ne pas avoir peur, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, l'esprit
de Belzéboul se manifeste plus par la domination maléfique. Belzéboul se manifeste par la domination. Vous voyez même certaines personnes qui ont la domination. La domination. Il faut payer. Moi, je suis allé dominer mon bal. Je suis esprit à Belzéboul. Ce qui a 5 ans, il faut abondamment payer. Donc l'homme doit faire tous les caprices de sa femme. Il doit faire tout. Même il y a ma belle, il faut salango. Basi msusu basala yana mibali msusu bali bazaza bakisi ya dominer ke basi na bango. Donc moi c'est que olobate oto akosala ta ke wapi azongi wapi asala ta mabeba mbeba moi c'est que akangika monoko. Bien-aimés, tous ces esprits de domination qui sont même parfois utilisés dans ceux qui ont une parcelle d'autorité dans le pouvoir. Au moment où il y a ceux qui ont kotika na bureau boy, bino nyonso tout comme ils la paralysé. Ceux qui sont solana yo atozana iloko akoloba. Et reproche à Kosala, au Kosala, et au sentir, on dirait, au commis paralysé, bien-aimé, et à l'esprit à la domination. Et ces esprits de domination, bien-aimés, sont manifestés par cette entité qu'on appelle Belzéboul. Belzéboul veut donner une certaine domination aux hommes, de pouvoir exercer une certaine influence sur la terre. Mais nous avons la domination de Jésus. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible nous dit que rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi nous n'aurons pas peur. Il faut l'ongola kaoba bengi, comment on appelle ça? Tu ne dois pas avoir l'influence, subir l'influence de qui que ce soit. Mais tu dois respecter l'autorité établie. Respecter les autorités établies. Mais ne cherche pas à adorer qui que ce soit. Parce que l'adoration, c'est le domaine de Dieu. Dieu, c'est lui. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de trafic d'influence dans ce monde. Il y a certains qui veulent trafiquer leur influence pour chercher à dominer sur les autres. Bien aimé, nous devons nous battre contre Belzéboul et avoir exercé, influencé, c'est-à-dire manifester la domination de Jésus sur toute situation, sur tout événement qui se manifeste dans notre vie. Nous devons maintenant exercer. Peu de chrétiens exercent le pouvoir que Dieu leur donne. Le pouvoir s'exerce par la puissance de la parole. Le pouvoir s'exerce par le refus, le renoncement d'obéir à tout ce qui n'est pas juste, de tout ce qui n'est pas correct. Même si on t'impose, comme Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'obtempérer à tout ce que le roi leur dictait de faire, de se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor. Ils ont refusé, c'est ça le refus. Ils ont dit, nous n'adorerons pas ce Dieu. Ils ont refusé d'obéir à une domination qui était imposée à toute personne. Bien-aimés, c'est ça le caractère, c'est ça la manifestation de Christ, en disant que nous n'obéirons qu'à Christ lui-même, à Dieu lui-même, parce que c'est lui qui est juste, c'est lui qui est digne de recevoir l'adoration, bien-aimés. Et ce combat, bien-aimés, nous le menons, et ça va parfois se répercuter parce que il y a des choses que le Belzéboul veut faire pour nous combattre aussi. Mais il ne pourra pas parce que Jésus l'a déjà vaincu. Nous le vaincrons et nous allons le vaincre davantage dans le nom puissant de Jésus. L'esprit de domination. Il se manifeste aussi par un esprit de tout crime qui enfante l'idolâtrie. Belzéboul, c'est lui qui se manifeste dans tous les crimes qui enfantent l'idolâtrie. Vous savez, dans l'idolâtrie, bien aimé, il se passe beaucoup de choses. Ceux qui font dans les bikoudis, ceux qui font dans des pratiques, des rituels, bien aimés, qui invoquent des esprits, des démons, même ceux au moins baptisé, il y a des gens qui travaillent toujours avec des démons, bien aimés, pour que traiter et tout ça. Ces choses-là, bien aimé, il faut avoir l'autorité de prier. Même les certains médicaments, avant de prendre un médicament, bien aimé, prie. Prie pour que l'esprit démoniaque ne soit pas manifesté. Il y a certaines guérisons, ce sont des guérisons temporaires qui sont liées à des esprits de démons. Parce qu'un démon majeur, il peut dire à un démon mineur de libérer. Eh, longwawana, il y a le chef bakuluna, bino tranquille pendant un mois. Ce que vous satisfaire bangote, que sa chef wana oye alingi. Akoloba c'est bon, papa yo so sala boutique na yo bi entreprise na yo, biso to garder ki ango. Donc
Donc les démons aussi travaillent comme ça. Lorsque tu travailles avec les démons, tu es sous la protection des démons. Chaque mois ou chaque année, tu dois donner quelque chose pour maintenir une certaine protection de ce que tu fais. Et ces sacrifices que tu fais, ce sont les sacrifices qui sont liés à des rituels. Ce sont des cultes de démons qui sont liés à l'idolâtrie, bien-aimé. Et lorsque tu travailles dans l'idolâtrie, que ce soit toi, que ce soit tu as hérité certaines choses qu'on t'a données, qui sont liées à l'idolâtrie, tu dois renoncer à ça, bien-aimé. Tu dois renoncer à toute pratique idolâtrique dans ta vie. Parce que c'est sous l'influence de Belzéboul. Et Belzéboul, bien-aimé, contrôlera ta vie. Et tu auras toujours sous l'emprise de cette entité. Et tu ne connaîtras pas, bien-aimé, la joie parfaite. Dieu veut que tu sois capable de renoncer toi-même pour que tu puisses ouvrir la porte à la puissance et à l'autorité de Christ dans ta vie, de t'accompagner dans tout ce que tu fais. Et tu verras, bien-aimé, au-delà de tout ce que le monde, Belzéboul, peut nous montrer, il y a une puissance spirituelle plus grande, bien-aimé, qui est manifestée en Jésus-Christ. C'est un esprit, bien-aimé, Belzéboul, manifeste aussi par un esprit qui préside aux ténèbres infernales. C'est-à-dire le monde des ténèbres de l'enfer. Celui qui le contrôle, c'est Belzéboul. Tout ce qui est ténèbres infernales, le prince qui contrôle le ténèbre, le monde des ténèbres, toutes les puissances qui agissent dans le ténèbre, bien-aimé, qui amènent le ténèbre dans nos vies, qui amènent le ténèbre dans nos nations, qui amènent le ténèbre dans nos familles, c'est l'esprit de Belzéboul. Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 1, il est venu aux siens, les siens qui ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière luit dans les ténèbres ne le reçoivent point. Donc, cette lumière luit dans le ténèbre là, c'est la puissance des ténèbres. C'est un monde de ténèbres qui est manifesté par Belzéboul. Belzéboul contrôle le monde de ténèbres, bien-aimé. Mais Jésus-Christ contrôle le monde de la lumière. Voilà pourquoi la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais marcher ensemble. Tu ne dois pas être un enfant de Dieu qui a un pied dans le ténèbre et un pied dans la lumière. Tu dois créer la jalousie. Tu dois créer des rivalités. Voilà pourquoi il faut que tu prennes des grandes décisions cette année, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes le jour de l'indépendance du Congo, Brazzaville. Et lorsque nous prierons, bien-aimés, il faut qu'une indépendance spirituelle aussi se manifeste. Et que Belzéboul quitte totalement notre vie. Quitte totalement notre grand Congo. Une indépendance spirituelle, bien-aimée, qui doit faire que cette entité de ténèbres puisse nous lâcher prise dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il est le premier en pouvoir et en crime après Satan. Donc Belzéboul, il est le premier en pouvoir et en crime après Satan. S'il y a des crimes qui se font sur la terre, c'est conduit par Belzéboul. S'il y a des criminels qui commettent des crimes dans notre Congo, que ce soit par des détournements, que ce soit par des braquages, que ce soit par toutes sortes de pratiques criminelles que nous déplorons dans notre société bien-aimée, c'est conduit par cette entité qu'on appelle Belzéboul. Belzéboul, il est le premier. Il est le premier bien-aimé en pouvoir et en crime après Satan. Si Satan a 100% de pouvoir, Belzéboul peut avoir même 90 ou 98. Donc il est le second en pouvoir et en crime après Satan. Vous voyez que c'est un esprit vraiment qui a une grande ancrage dans la vie des gens. Belzéboul. Tous les crimes que nous commettons, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en manifestation, il y a des crimes que nous proférons par les injures, des crimes que nous commettons dans nos pensées. Tout ce monde-là, bien-aimé, est géré par cette entité qu'on appelle Belzéboul. Il appartient, bien-aimé, à la première hiérarchie des mauvais anges. Il appartient à la première hiérarchie des mauvais anges.
Comme nous avons dit qu'il y a cette catégorie-là de principautés, de domination, des esprits méchants. Tout ça, c'est lui qui appartient à cette catégorie d'anges-là, de première catégorie. La première hiérarchie des démons. À n'importe qui, tes bien-aimés. Il fut appelé jadis Seigneur des ordures ou Seigneur des mouches. Dans certaines représentations, on le représente toujours par une mouche ou le prince des insectes. Tous les insectes, que ce soit des moustiques, des abeilles, tous les insectes là qui nuisent à notre vie, qui nous attaquent souvent la nuit, qui nous perturbent, bien aimés, c'est conditionné par cet esprit qu'on appelle l'esprit de Belzéboul. Donc, tout ce monde de ordures, le monde des ordures, c'est-à-dire tous ceux qui poussent les hommes à aimer tout ce qui déplaît à Dieu, toute la saleté, la bestialité, tout ce que nous avons dit, qui sont conduits par Maman, qui sont conduits par Azazel, qui sont conduits, c'est-à-dire c'est lui-là qui est le Seigneur des ordures. Il y a une directive pour que mettre en pratique. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui vit la vie chrétienne tout en laissant les ordures dans sa vie, dans le coin de son cœur, dans le coin de son âme, dans le coin de ses pensées, dans le coin de ses idées, qui ne combat pas ces ordures, bien-aimés, il laisse Belzébuth bien se manifester dans sa vie. La meilleure façon, bien-aimé, de lâcher Belzébuth, de ne pas être sous la domination de Belzébuth, bien-aimé, c'est de nettoyer tout ce qui lui appartient et de jeter ça dehors dans le nom puissant de Jésus. Que ça soit à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu ne dois pas t'accommoder à vivre une vie chrétienne et en même temps vers une vie d'ordure dans ta vie. Tu dois balayer le cœur de ton cœur. Tu dois chercher chaque jour à balayer ton âme. Tu dois chercher ne pas dormir avec des haines, des jalousies, des rancœurs. Parce que c'est des choses qui créent des ordures dans notre vie, qui nous empêchent, bien-aimés, de vivre aisément, de connaître la vraie paix et la vraie joie. Que le Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux. Mais nous ne sommes pas joyeux parce que ces ordures nous empêchent, bien-aimés, d'atteindre notre joie parfaite. Voilà pourquoi nous devons le détruire, nous devons le combattre, nous devons les enlever de notre vie. Tu ne dois jamais avoir une dent contre quelqu'un. Nettoie toute personne qui t'a fait du mal, toutes les blessures intérieures qui sont entretenues par Belzébuth dans le cœur. Bien-aimé, que ces choses disparaissent de ta vie, disparaissent de ton cœur, parce que c'est le Seigneur des ordures, c'est le Seigneur des mouches. Parce que là où il y a les ordures, c'est là où tu trouves les mouches. Il y a des mouches physiques, il y a des mouches aussi spirituelles, bien-aimés. Il y a des vies de gens qui vivent quand tu les regardes comme ça. Ana kacha ba mouche ba so entouré parce que ba ordure tondi na kacha vinaye. Ba ordure ba mouche ba tondi na kacha nda. Soko loti ba mouche ba se belé na kacha nda konayo. C'est que la présence ya Belzébuth, il y a la présence ya ordure ya mabe. Il y a eloko ako pola ya na kacha vinayo. Il y a na kacha nda konayo. Il y a na kacha famille nayo. Et il y a la présence ya manifestation ya Belzébuth. Et il faut détruire ces choses, nettoyer ta maison par la puissance de l'eau et le sang de Jésus pour que ta maison soit pure, ta maison soit propre et que les mouches n'aient aucune place dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Il fut appelé jadis Seigneur des ordures ou Seigneur des mouches, bien-aimés. Il est le fondateur de l'ordre de mouches, comportant plusieurs grades. Ça, c'est dans le cadre des gens qui sont dans l'occultisme, qui ont des grades qu'on appelle l'ordre de mouches. Il y a certaines pratiques comme ça. Lorsque tu grandis dans la connaissance occulte, dans cet ordre-là, on te donne certaines responsabilités ou on te donne aussi certaines grades. Bien-aimé, c'est lui dans ce monde de l'occultisme, c'est-à-dire c'est lui qui travaille avec tout ce qu'on appelle les sciences occultes que nous connaissons, que ce soit dans la franc-maçonnerie, que ce soit dans la Rose-Croix, que ce soit dans tout ce monde de l'occultisme qui sont les loges diaboliques, c'est lui qui le contrôle, c'est Belzébuth, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, nous enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance et l'esprit supérieur. C'est ce qui va nous faire la différence. Mais bato ba omona esprit na yo, ba omona zana eloko moko ya makasi parce que c'est la détermination, c'est l'autorité de Christ qui est en nous.
Voilà pourquoi il faut quitter tout ce qu'on appelle des mondes. Ne te fie pas à l'apparence, bien-aimé. Il y a un monde d'ordures. Et ce monde d'ordures, c'est là où beaucoup de gens sont plongés aujourd'hui. Dans ce monde d'ordures, c'est là où beaucoup de gens sont implantés, bien-aimés. Et ça leur donne une certaine aisance. Mais bien-aimés, ne nous fions pas à ça. Ne désespère pas. Christ est grand. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui le prince des rois de la terre. Et c'est lui qui te dit qu'aujourd'hui, ne t'effraie pas. N'aie aucun complexe d'infériorité. N'aie aucun complexe, bien-aimé, parce que ton Dieu est Dieu, ton Dieu est Seigneur, ton Dieu est grand. Il t'accordera toujours. Et dans le grand Congo, bien-aimé, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des choses qui vont se manifester. Parce que Dieu commence à ouvrir l'esprit des enfants de Dieu, à comprendre le mécanisme spirituel, comment le monde spirituel fonctionne, bien-aimé. C'est ce que je disais. Il est le fondateur de l'ordre des mouches comportant plusieurs grades dont il honore ses créatures les plus sales, les plus viles et les plus abjectes. C'est-à-dire là, dans cet ordre de mouches, on honore les créatures les plus sales, hein, les créatures les plus viles et les plus abjectes. Voilà pourquoi dans certaines représentations, quand vous voyez toujours, dans certaines photographies, on représente toujours le diable vraiment vil. Au moins, tout ça, mais des dents qui sortent comme ça. Parce que c'est un monde là où on aime tout ce qui est vil. Tout ce qui est sale. Tout ce qui est vil. Tout ce qui est sale. Tout ce qui est abject. Bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimé, comprendre cela. Que Jésus-Christ nous présente un monde de beau et du bon. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il contempla son œuvre et il a dit que c'est bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a dit que c'est plus bon, c'est-à-dire c'est mieux. C'est que nous sommes une créature mieux, plus bon que tout. Mais le Belzéboul veut nous réduire au matériel, veut nous réduire à la gloire de ce monde. Or nous sommes plus que cette gloire, nous rayonnons plus que la gloire de ce monde. Nous avons une lumière qui éclaire le monde. Nous sommes plus scintillants que le monde, nous sommes plus beaux que le monde. Si Dieu t'ouvrait les yeux, te faisait voir la beauté intérieure d'une personne. Au moment où tu me soucies, on est vilain dans nous autres. Mais on a beauté intérieure, Katinaï. On est loco, il y a ce qu'on appelle la beauté de l'âme. Lorsque Jésus a regardé, comment on appelle, j'ai oublié son nom, celui que Philippe avait amené vers Jésus, lorsque Jésus cherchait le disciple, Jésus a dit que voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. C'est-à-dire Jésus a contemplé la beauté de l'homme. Il n'y avait pas de fraude en lui. Jésus lui-même a dit, avant sa mort, que l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. C'est que notre combat, c'est d'enlever tout ce qui est de Belzéboul en nous et de le remettre. Cette force d'enlever ces choses dans notre vie, c'est ça le combat. Parce que ces choses ont déjà pris de l'ampleur. Il y a le locataire aussi avant de comme le avant de ce locataire Belzéboul qui est dans notre vie doit lâcher. Mais pour qu'il lâche, nous devons aussi le mettre mal à l'aise. Tous les jours. Ne pas faire ce qu'il nous demande de faire. Ne pas accomplir les actes qu'il veut que nous puissions accomplir. Ne pas faire l'idolâtrie. Ne pas faire de crimes.
Ne pas mettre l'ordure dans notre vie. Faire que notre cœur soit toujours balayé, soit rayonnant de joie, rayonnant de paix, marchant avec assurance, appliquant dans la parole de Dieu, méditant la parole de Dieu, manifestant la louange, l'adoration tous les jours. Ah, Belzéboul a commandé qu'on a commandé de sauter. Comme il aime l'ordure, il ne trouve plus une place pour mettre l'ordure. Azur ordure n'a même mis en côté moussous. C'est de ça, bien-aimé, que nous devons nous appliquer. C'est ce combat que nous devons faire tous les jours dans notre vie, bien-aimé. Nous devons prier pour terminer cette première partie avant de continuer la deuxième partie. Tout esprit de Belzéboul qui dérange nos vies, bien-aimés, nous l'avons vu. Il se manifeste par l'ordure, c'est lui le prince des ténèbres. C'est lui qui travaille dans le monde de mouches. Il amène tout ce qui est vil, tout ce qui est abject dans notre vie. Il amène toute manifestation de domination. Il veut nous dominer. Travailler sur l'envoûtement. Sous la domination, on va envoûter. On va dominer l'esprit. Il y a un conduire parfois l'esprit moko ya folie. À se contrôler l'esprit. Comme il est bon. Belzéboul comme vendre, diriger l'âme. Kima kimi, seka seki, akeko zo biloko za ordure, ta biloko bato ba boma balia ka bien na ba fulu, yoko go utala ngo deux fois te. Omona sokoli amona maya terrassier maya ya caniveau a sokoli pa li biloko zo bimisa ba nkusu les ordures, mais lui il vous mange ça parce que l'esprit d'ordure qui est dans son cœur aime ces choses. Belzéboul doit quitter ta vie, bien-aimé. Belzéboul doit quitter ta maison. Belzéboul doit quitter ton activité. Nous devons prier. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, Seigneur, et ta parole est la vérité. Cette parole, Père, qui me pousse vers toi pour délivrer ma vie, pour délivrer la vie de mon frère, pour nous apprendre à connaître les enjeux qui sont dans ce monde, ô Éternel, mon Dieu, à connaître les réalités sur le plan spirituel qui dérangent nos vies, qui dérangent nos familles, qui dérange nos activités, qui nous empêche, Seigneur notre Dieu, de trouver cette joie parfaite. Car tu nous dis, priez, priez pour que votre joie soit parfaite. Belzéboul, bien-aimé, qui veut diriger mon cœur, qui veut diriger mon âme, qui veut à tout prix être le maître de mon âme, pour me conduire à gauche et à droite dans tout ce qui est souillure, dans tout ce qui est sale, dans tout ce qui est impur. Ces esprits de démons qui me font la guerre jour et nuit, ô Éternel, que ce soit dans mes rêves, qui m'empêchent d'avoir une paix, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, à ma vie, à mon cœur, de trouver, Seigneur, la joie dont tu donnes, Seigneur, la paix qui vient de toi, ô Éternel, mon Dieu. Belzéboul, Seigneur, notre Dieu, qui amène le ténèbre, Seigneur, notre Dieu, pour que je marche dans l'ignorance, que je ne sache pas connaître la vérité, cette vérité qui va m'affranchir, affranchir ma vie, affranchir ma famille, affranchir mon pays, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa. Dans cette journée de l'indépendance, pour avoir une indépendance spirituelle, ô Éternel mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je prends l'engagement aujourd'hui de me battre avec toi, à côté de toi et avec toi, Seigneur, pour déloger cette entité maléfique par la parole. Que cette parole, Seigneur, pénètre le profondeur de mon cœur. Que cette parole, Seigneur, que Belzéboul combatte pour que je ne sois pas délivré. Aujourd'hui, Seigneur, que cette parole qui est comme une épée à double tranchant sépare l'âme et le jointure de ma vie. Sépare, Seigneur, notre Dieu, et détruise tout ce qui est vil. Détruise tout ce qui est vil dans mon cœur, tout ce qui est abject, tout ce qui ne concorde pas avec toi, Seigneur, qui ne fait pas ta fierté, qui ne fait pas ta joie, Seigneur Jésus, dans ma vie. Je renonce à Belzébuth. Je renonce à son autorité, à son pouvoir dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans mon pays. Que toute autorité qui travaille avec Belzéboul n'ait aucun pouvoir sur moi. Que toute domination de Belzéboul dans ma vie cesse à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, il utilise toutes sortes d'ordures, mais pousser vers l'ordure les choses sales. Il pousse les gens à l'homosexualité. Il pousse les gens à la bestialité. Il pousse les gens à chercher le fantasme, à aimer le fantasme dans le sexe, Seigneur Jésus. Les gens se droguent, les gens font toutes sortes de pratiques sodomiques. Il pousse les gens vers tout ce qui est
sale, Seigneur notre Dieu, ignoble. Seigneur, que ma vie, Seigneur, ne tombe pas sous l'emprise de Belzébuth. Que Belzébuth libère mon cœur, libère mon âme, libère mon esprit, libère ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta lumière brille dans le ténèbre de mon cœur. Que ta lumière brille dans le ténèbre de ce Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Où Belzébuth implante, Seigneur notre Dieu, ses loges. Ces loges, Seigneur notre Dieu, où il nous donne les ordres. Seigneur, c'est un ordre de mouches, des grades à tous ceux qui font des choses sales, les choses, Seigneur, nuisibles, les choses abjectes que tu réprimes. Ce sont eux, Père éternel, qui montent en grade, qui montent en autorité, qui montent, Seigneur notre Dieu, dans des positions dans le rang social. Père, fais que tes enfants prennent le contrôle. Monte, Seigneur notre Dieu, élève tes enfants pour que la lumière brille dans ce Congo, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que cesse dans ma vie, dans ma famille, toute influence de Belzébuth. Que cette influence cesse, que cette influence cesse, qui se manifeste par l'idolâtrie, par la sorcellerie, qui se manifeste par toutes sortes de pratiques qui n'honorent pas ton nom. Que cela cesse au nom de Jésus. Donne-moi le pouvoir, Seigneur, de détruire Belzébuth de ma vie, de détruire Belzébuth de mon âme, de détruire Belzébuth dans mon activité, de détruire Belzébuth, Seigneur notre Dieu, là où il est, là où il se présente contre moi. Toute influence qu'il fait, Seigneur, contre ma vie, que j'ai le pouvoir de le détruire par la parole. Merci, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes la force. Tu donnes à mon frère la force de comprendre tous ceux qui sont sous l'emprise de Belzébuth en ce moment. Ils sont dans les églises, ils vont dans les églises, mais Belzébuth domine leur cœur. Ils ne retiennent pas la parole de Dieu, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu parce que Belzébuth dirige leur cœur, dirige leur âme, les oriente toujours dans les choses qui sont inutiles. Père, ces gens qui écoutent mon émission et qui se reprochent que leur vie n'avance pas parce qu'ils sentent qu'ils sont des lois de ténèbres qui sont liées dans leur vie, les empêchent, Seigneur notre Dieu, à décoller. Je prie, je demande la délivrance par le Saint-Esprit de tous frères, de toutes sœurs qui sont sous l'emprise de Belzébuth en ce moment même, qui croient en la parole de Dieu, qui croient que Jésus peut faire quelque chose, qui croient que la puissance du Saint-Esprit est active. Touche son cœur, Seigneur, libère-le par ton nom, ô Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré de la puissance de la sorcellerie, de la puissance de l'envoûtement, de la puissance de la domination, de tout esprit qui domine l'esprit, qui domine le pensée, qui domine les sentiments, qui domine le cœur, qui domine nos vies, au nom de Jésus. Que cet esprit libère l'esprit de Belzébuth, au nom de Jésus. Que cet esprit libère mon frère, libère ma soeur, libère toute personne, c'est notre Dieu, qui sont liés par Belzébuth et que sa vie est dominée par l'esprit de Belzébuth. Seigneur, ces nations Congo, tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, dans le loge, qui veulent dominer sur moi, dominer sur mon frère, dominer sur nous, que leur influence soit détruite au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu, merci notre roi. Toi le Saint des Saints, toi l'agneau immolé, toi le prince des rois de la terre. Nous te confions le Congo, Père éternel. Fais-nous passer dans une délivrance spirituelle. Que l'année 2024, Seigneur notre Dieu, dans cette journée de l'indépendance, soit une démarcation d'une nouvelle année, c'est notre Dieu, d'affranchissement pour notre vie. Que tout ce qui nous a conduits sous l'influence de Belzébuth jusqu'à aujourd'hui cesse. Fais-nous rentrer dans un nouveau sphère, dans un nouvel royaume, dans une nouvelle vision, dans une nouvelle vie, où nous devons maintenant comprendre les perspectives à venir avec toi et percer avec toi, Seigneur, pour atteindre nos objectifs. Je prie pour les autorités de ce pays, le Congo-Brazza. Je prie pour les premiers citoyens. Je prie pour tous ceux qui sont à la cour du roi. Je prie pour tous ceux qui occupent certaines positions. Que la puissance du Saint-Esprit, la sagesse de Dieu, le visite à comprendre la puissance du Très-Haut. Que tout esprit qui pousse certaines personnes à faire des choses ignobles, qu'ils comprennent que Christ est vivant et la puissance de Dieu est réelle. Qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et qu'ils te craignent au nom de Jésus.
Seigneur, je prie pour le Congo RDC, je prie pour les autorités, je prie pour que toute influence de Belzéboul qui veut dominer par des crimes, des guerres, toutes sortes de banditisme même armés dans les pays, dans les contrées Est et Ouest, c'est notre Dieu, que cette influence de Belzéboul cesse au nom de Jésus. Apporte la paix à ce peuple qui souffre dans la tragédie, qui sont meurtris jour et nuit, qui n'ont pas la paix. Ô Éternel, mon Dieu, souviens-toi de ceux qui crient vers toi jour et nuit. Entends la prière des saints, car la prière du juste a une grande efficacité. Ô Éternel, mon Dieu, que tes regards de miséricorde, Seigneur, aillent vers ceux-là qui sont déprimés, qui n'ont plus une lueur d'espoir, qui ne sachent plus à quel sens se vouer, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les cabinets médicaux, qui sont dans des maisons sous l'influence de Belzéboul. Au nom de Jésus, libère-le au nom de Jésus en ce jour de l'indépendance. Libère tous ceux qui marchent dans l'ignorance, qui marchent dans les ténèbres, qui marchent dans la criminalité, qui marchent dans toutes sortes de pratiques bestioles au nom de Jésus. Tous ceux, Père éternel, qui sont influents dans l'idolâtrie, qui travaillent avec des puissances maléfiques de Belzéboul, libère-le au nom de Jésus. Que le Congo soit libéré spirituellement. Donne-nous une âme congolaise, ô Éternel, pour que nous puissions bâtir avec toi cette nation. Donne-nous une âme, Seigneur notre Dieu, de regarder mon frère et ma soeur comme mon semblable, de l'aimer, de l'accompagner, de nous aider, de nous entretenir. Donne-nous ce cœur, Seigneur notre Dieu, que Belzéboul veut mener à gauche et à droite. Que mon cœur soit sous ta domination. Que le cœur de mon frère qui croit à ces messages soit sous ta domination. Que fais hisser le drapeau de la justice sur cette nation. Fais hisser, Seigneur, le drapeau de la gloire de ton nom sur cette nation. Que toute la nation environnante, Seigneur, qui verra, Seigneur, le Congo, mais le verra d'une manière autre. Parce que l'autorité et la gloire de Dieu se reposent sur nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'invitons à régner, à conduire nos vies dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous devons nous délivrer, nous affranchir de cet esprit de domination, bien-aimé, qui est Belzéboul. C'est un esprit mauvais. Il fait beaucoup de pagaille à notre vie. Et je crois que là où tu dois comprendre que tu dois aimer tout ce qui est juste, tu dois pratiquer la parole de Dieu, tu dois vivre la parole de Dieu. Nous devons tous vivre cela. Que Dieu vous bénisse. Aimez nos émissions, partagez les liens, parce que le Seigneur est Dieu. Et tout ce que nous posons comme sémence spirituelle de prière ne tombe jamais en vain. Ne tombe pas, Seigneur, en vain. Ça tombe quelque part dans une terre spirituelle. Et cette terre va produire. Que ça pas aujourd'hui, pas peut-être demain, mais au temps convenable par Dieu. Lorsqu'il fera tomber sa pluie de bénédictions sur cette terre, vous verrez des changements s'opérer. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.